Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons les ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler d'instinct. On va parler de ces pressentiments que tu as sur le fait que ton ou ta chérie te trompe. Que peut-être il va falloir se rendre à l'évidence que la relation va dans une mauvaise direction, qu'il faut peut-être entamer une thérapie de couple, ou communiquer davantage, ou tout simplement se quitter. Voici quelques signes qui peuvent te mettre la puce à l'oreille et qui peuvent infirmer ou confirmer les émotions, les ressentiments, Ouais, des choses que tu peux éprouver comme quoi t'es peut-être cocu. Alors la première, ce serait justement que quand tu rentres chez toi le soir, ton arrivée souvent, elle est très attendue, la personne elle t'attend ou tu es déjà là mais tu reçois la personne avec, tu as envie de l'accueillir comme il se doit. Et bien si ton arrivée est de moins en moins attendue et que la personne est même surprise de te voir arriver trop tôt, déjà c'est pas très bon signe, c'est un petit red flag. Ensuite, quand la personne, commence à te dévaloriser dans ses paroles, justement à avoir des mots un peu piquants, des expressions ou voilà, des tournures de phrases un peu bizarres où la personne te lance des piques et elle prend moins soin, de toi. Avant, elle te faisait des compliments et maintenant, dès qu'elle peut te la mettre à l'envers, dès qu'elle peut te dévaloriser un peu, elle le fait. Mmh, par exemple, je me souviens une fois, j'ai un ex qui me disait, «Non mais là, de toute façon, vu comment tu es habillée, ça te met pas trop en valeur, de toute façon, tu ressembles à rien». Alors ça, c'est même pas censé arriver, en fait. Parce que quand il vous aime vraiment, eh bien, il vous aimera en toutes circonstances, même si vous ressemblez à un sac à patates. Ensuite, si vous avez, l'habitude, en fait, de partager, on va dire, les frais, il devient, par exemple, plus radin il ou elle, hein, devient, plus radin ou radine avec vous, justement, cette personne a tendance à moins dépenser pour vous et à plus dépenser pour elle-même. Cette personne, elle est de plus en plus de mauvaise humeur, cette personne, elle va prendre la mouche à chaque fois que vous lui dites quelque chose ou elle va être un peu irritée, elle va sembler, oui, un peu étrange, la conversation plus difficile, un rien l'agace, et donc c'est un peu compliqué à gérer ça. Vous vous rendez compte que la personne, elle a beaucoup moins d'attention, envers vous, qu'elle ne supporte plus les surprises, en fait, que ça devient compliqué de tout simplement prévoir à l'avance des choses, il faut que vous lui disiez à chaque fois: «On va faire ci, on va faire ça», beaucoup plus en amont. Parce qu'elle veut dire: «Ah non, mais il faut que tu me préviennes, faut que je m'organise». Bah, organiser pourquoi? Alors que si avant vous aviez habitué à justement à ne rien préparer. Vous vous rendez compte que que la personne commence à vous mentir, elle commence à inventer des petites choses, même des choses banales. Les mensonges, quels qu'ils soient petits ou gros, hem, ça devrait pas exister, en fait, parce que justement, vous vous faites confiance et vous avez pas inventé des histoires. Quand vous vous rendez compte que le dialogue est fermé, que la personne devient, un peu mutique, enfin qu'elle ne s'exprime beaucoup moins qu'avant et que justement, pour décrocher, pour lui tirer les tavernes du nez ou pour avoir une conversation fluide, ça devient de plus en plus difficile et que, vous êtes obligé de faire, un monologue. Là, ça devient compliqué. Que vous voyez la personne, elle devient un peu, effacée, qu'elle s'évade, qu'elle est dans ses pensées, qu'elle pense à autre chose, voilà, que ses pensées divergent et que vous comprenez plus que la personne ne vous écoute plus. Elle vous entend mais elle vous écoute plus. Ou alors, tout simplement, il y a un signe qui est flagrant aussi, c'est que vous avez moins de rapports sexuels, que la personne, vous dit qu'elle a pas envie, qu'elle est fatiguée, voilà, que la libido elle baisse, mais en fait, une personne qui vous aime aura tout le temps aura envie de vous et vous désirera et là justement, si la personne ne vous désire plus et qu'elle n'a plus envie de vous, c'est que, vous pouvez vous poser des problèmes, enfin des questions. Hem,
Je me rappelle, j'avais un ex avec qui on avait, justement pour projet d'avoir un bébé et en fait, bizarrement, du jour au lendemain, il a plus du tout eu envie, de faire l'amour. Alors, parce qu'en fait, il venait de rencontrer quelqu'un et donc bah, il avait plus envie de moi, normal. Donc voilà, ça peut vous donner, la puce à l'oreille. Que la personne, elle, justement, elle est beaucoup moins tactile avec vous, qu'elle vous embrasse moins souvent. Vous voyez qu'elle vous regarde, beaucoup moins, que même si vous mettez une tenue un peu sexy, bah, ça lui fait rien du tout. C'est que ses pensées sont accaparées par quelque chose ou quelqu'un d'autre. Si vous voyez que la personne, elle, retourne constamment son téléphone, que justement dès qu'il y a un message qui apparaît, il commence un petit peu à paniquer parce qu'il voudrait pas que vous tombiez sur, les messages de sa maîtresse ou de son amant. Que vous voyez que, bah, il a des appels, enfin qu'on l'appelle, qu'il a des appels manqués ou justement il répond pas et en fait, il en profite pour appeler dès que vous êtes pas là ou justement quand vous êtes sous la douche, qu'il y a un numéro privé qui s'affiche ou alors que bizarrement, il y a un ami qui l'appelle de plus en plus souvent, l'astuce c'est qu'en fait, ce qu'il a trouvé, c'est de remplacer, le nom, de la personne par le nom d'une autre personne. Si la personne n'a pas l'habitude de faire, on va dire, beaucoup de sport et que cette personne, elle s'est inscrite à la salle, c'est un peu étrange. Justement, s'il y a des objets inhabituels qui traînent, hem, moi je me rappelle, j'avais trouvé, des capotes, enfin des préservatifs dans la voiture donc c'est un petit peu bizarre. Surtout que surtout si vous avez plus l'habitude d'en utiliser, entre vous. Quand il ou elle achète des cadeaux, mais en fait vous les voyez pas, ils sont cachés et en fait vous les voyez jamais. Que son odeur corporelle, elle a changé, son parfum a changé ou il y a des traces de rouge à lèvres, c'est un peu bizarre. Ou alors dès qu'il rentre à la maison, il va direct à la douche. Bah, c'est un peu ou elle va directement à la douche, c'est un peu bizarre. Que la personne, prend un peu plus soin d'elle, mais que quand, vous passez pas du temps ensemble. C'est-à-dire que, bah, il va traîner, faire des soirées avec ses potes, soi-disant et qu'en fait, bah, il vous laisse, en plan. Il vous dit: «Bah, demain, je vais à une soirée avec un tel, ça te dérange pas?» «Bah, non, mais c'est bizarre, tu sors un peu plus souvent que d'habitude, c'est bizarre». Si vous voyez par exemple, des dépenses, de carte bancaire, qui se multiplient, vous savez pas pourquoi, sans explication, alors vous lui demandez: «Bah, je comprends pas, t'as acheté quoi, tu acheté tout ça? Mais je comprends pas, là il y a que deux trois articles, j'ai pas l'impression que ça soit le montant». Ou alors, voilà, quand il commence à avoir des petits secrets, il commence à pas vous dire tout ce qu'il a fait dans la journée, si vous aviez l'habitude de vous raconter des anecdotes, et que là, d'un seul coup, il vous raconte plus rien, qu'il est fatigué et donc du coup, il coupe court à la conversation, que les dépenses de manière générale augmentent, qu'il fait, beaucoup d'heures supplémentaires, au travail, que, justement, bah, il vous dit: «J'ai énormément de boulot, je vais rentrer tard» et il rentre de plus en plus tard et c'est tous les jours et donc c'est quand même bizarre. Que, ses absences sont de plus en plus répétées et du coup, il commence à être, absent aux événements familiaux, ou à des événements, des fêtes importantes, qu'il oublie votre anniversaire ou votre fête ou votre, anniversaire de rencontre ou anniversaire de mariage, ça peut arriver et donc c'est quand même très bizarre, qu'il fait des séminaires et des réunions de plus en plus fréquentes et donc bah, il multiplie le fait que, bah, il a des formations, il a des déplacements professionnels, sauf que les formations, il y en a pas non plus 15 dans l'année. Que justement, il part plus tôt de la maison que d'habitude et il rentre beaucoup plus tard. Donc son amplitude horaire a complètement changé, c'est un peu bizarre et que de manière générale, il a changé ses habitudes, si vous aviez par exemple l'habitude, bah, de vous embrasser, ou d'avoir des petits mots doux ou justement qui vous laisse, des petits messages, sur du petit papier avant qu'il s'en aille ou à chaque fois qu'il est en déplacement et que d'un seul coup, bah, il y a plus aucun message, il y a aucun petit mot doux, il vous offre plus de fleurs, il vous offre plus aucun cadeau, je me rappelle, ça devient tout de suite des critiques, ou des remarques du genre, «Ah bah, tu mets pas mes bijoux, je suis encore en train de les payer», ou du genre, «Ah mais,
Un rien l'agace, d'habitude les corvées, enfin les tâches ménagères, ça lui posait pas de problème et d'un seul coup il fait: «Ah mais tu pourrais faire un petit peu plus ça ou ça. Oh la machine à laver, elle est vraiment pleine, il y a que de tes affaires, tes affaires, il y en a beaucoup trop». Alors qu'en fait, j'en ai pas tant que ça. Enfin ça peut être, tout un tas de reproches, au fur et à mesure, qui au départ ne lui posaient aucun problème et d'un seul coup, ça devient une montagne. Donc voilà, ça c'était, une vingtaine de signes, justement qui pourraient, expliquer, l'éloignement de ton ou ta chérie et poser question justement sur sa fidélité et sur le fait que, bah, peut-être qu'il est passé à autre chose ou au contraire, qu'il commence à s'ennuyer dans la relation et qu'en fait, soit c'est juste une mauvaise passe et ça va s'arranger, soit il faut faire enfin, il faut, qu'il y ait une personne extérieure, intermédiaire qui intervienne pour, vous aider dans votre relation de couple, à vous 2. Soit en fait, c'est que c'est le signe de que c'est la fin et que, bah, la personne, c'est fini, elle a déjà capitulé et elle a plus de sentiments du tout et que, bah, ça va pas revenir comme ça et parce qu'en fait, le désir est parti et que vous êtes plus sur la même longueur d'onde et vous vous allez avoir du mal à raviver la flamme. Donc quelle que soit la situation, il va falloir communiquer et il va falloir percer l'abcès, il va falloir en parler à un moment donné ou du moins faire en sorte que la situation, bah, se décante parce que vous pouvez pas rester, comme ça, soit dans le déni, soit dans dans le conflit, soit dans l'absence de communication totale. Donc c'est important dans ces situations-là de mettre les choses à plat. Donc il va falloir, mettre des mots sur les mots.